Quoi? Tu es là en train de te tordre de douleur à cause d'une expérience sexuelle malheureuse et pourtant tu es prêt à te rouler à nouveau dans le stupre. Oui, et alors? T'es incorrigible. Tu passes ta vie à aller d'une relation à une autre, des relations superficielles parce que purement sexuelles. Et alors? Charlie, enfin, tu es un homme maintenant. Tu ne peux pas passer le reste de ta vie à boire, à manger et à sauter toutes les femmes qui passent. Si, je peux. Charlie, tôt ou tard, ça va se retourner contre toi. Tu verras, Charlie, un jour, il va falloir que tu payes l'addition. D'où tu sors ça? Mais tout le monde le sait. Ah oui? Ça, c'est toi qui le dis. Si en 2000 ans d'histoire, l'humanité a appris quelque chose, c'est bien ça. Il existe une espèce de justice karmique. Quand les gens comme toi, vivant de la façon dont tu vis, décident de sacrifier le veau d'or, le destin frappe toujours pour rééquilibrer la balance. Non, je ne suis pas d'accord. C'est pas un sujet à débat. C'est une loi comme la loi de la gravité. Je ne conteste pas la loi de la gravité. Bah tant mieux, parce que sinon tu flotterais au-dessus de notre planète et tu n'aurais qu'un plaisir, sauter d'un satellite à un autre. Si ça peut te rassurer, il m'est arrivé quelque chose de désagréable aujourd'hui. J'ai atrocement mal. Ce n'est pas suffisant. Crois-moi, tu n'as pas encore payé l'addition. C'est juste une question de temps avant de savoir combien tout cela va te coûter. Ah oui, j'ai compris. Bah tant mieux.
je voulais vous dire que Jésus-Christ vous aime. Aujourd'hui, le monde est soumis au péché. Le monde est soumis à Satan. Et vous voyez les maladies, vous voyez les guerres, vous voyez les naufrages, vous voyez les convoitises et les querelles. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus-Christ est venu afin de vous donner la vie éternelle. Et ce même Jésus-Christ peut vous donner la paix, la joie et l'amour. Aujourd'hui, on peut cibler notre vie qu'on a dans le cœur par toutes sortes de plaisirs, que ce soit le sexe, que ce soit la drogue, que ce soit les calomnies, que ce soit les disputes. Mais ce seul vide qui peut être comblé, c'est en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus vous aime et c'est pour ça qu'il est mort à la croix pour vous. Il est mort pour ses péchés, il est ressuscité le troisième jour. Ce même Dieu qui est ressuscité peut avoir une relation véritable avec vous, si vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur. Il peut être votre roi et votre père. Parfois, on peut mentir aussi de l'absence d'un père, de l'absence d'une mère. Notre famille, nos amis peuvent nous trahir, mais Jésus-Christ est le Dieu qui ne trahit jamais. Vous savez, moi aussi j'ai été trahi et je sais ce que ça fait. Mais Dieu ne déçoit pas. Aujourd'hui, si vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, il peut changer votre vie. Parfois, il y a des blessures qu'on a depuis des années, des blessures intérieures. Parfois, il y a des déceptions. Mais je peux vous garantir que si vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, Jésus va vous guérir, Jésus va vous restaurer. Et Jésus va vraiment prendre le total contrôle de votre vie. Car il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il est celui qui est la porte pour accéder au Père. Aujourd'hui, on prend toutes sortes de choses. On prend la science, on prend la médecine, mais on ne peut pas croire en la Bible. Ce qu'elle a écrit par des hommes. Mais les livres de science, les livres de médecine ont aussi été écrits par des hommes, et pourtant on y croit. Je peux vous garantir que Jésus a changé ma vie. J'étais addict à la pornographie, j'étais addict à la masturbation. Je considérais les femmes comme des prostituées et j'avais toutes sortes d'addictions que je ne vais pas parler aujourd'hui. Mais Jésus-Christ m'a changé. Aujourd'hui, je considère les gens comme supérieurs à moi. Et aujourd'hui, Jésus m'a dit d'aimer mon prochain comme moi-même. Alors si vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur afin d'avoir la vie éternelle, afin d'être éternellement au paradis avec Dieu, vous pouvez dire, Seigneur Jésus, je suis désolé des péchés que j'ai commis, je me repens. Aujourd'hui, je décide de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés et je reconnais que tu es ressuscité. Viens et change ma vie. Et je peux vous garantir que j'ai fait cette prière et Jésus-Christ a changé ma vie. Il m'a transformé. Et même mes amis, ma famille ne me reconnaissent pas. Quelqu'un qui est même un tueur peut être changé par Jésus-Christ. Quelqu'un qui est un violeur peut être changé par Jésus-Christ. Il suffit de placer sa confiance en lui et de lui donner sa vie. Vraiment, je souhaite que Dieu vous bénisse. Je souhaite que Dieu se révèle à vous comme il s'est révélé à moi. Et si vous ouvrez vos cœurs, Jésus a dit, on ouvre à celui qui frappe. Si vous priez Dieu, vous frappez à sa porte et Dieu va vous ouvrir, il va changer votre vie. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je suis désolé du dérangement. Enfin, voilà, sachez que Dieu vous aime. Dieu va tous les amis pour vous à la croix. Et les gens pour avoir une relation personnelle avec vous. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre vie avec une sorte de nouvelles choses. Mais le péché est une abomination à l'éternel. Et je peux vous dire que l'éternel vous aime. Mais le péché vous sépare de lui, malheureusement. Si vous décidez de suivre sa voie, alors si vous décidez d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous serez de nouveau en relation avec Dieu. Vous aurez de nouveau la joie, la paix. Mais surtout, le plus important, vous aurez la vie éternelle. Vous ne serez pas séparés éternellement loin de Dieu, mais vous serez éternellement dans la joie et dans la présence du Christ.
En conclusion, je voudrais rappeler que je critique la religion islamique qui est dans le champ d'action de mon activité d'écrivain et blogueur, pour 3 raisons. Premièrement, je parle de ce que je connais, de ce que j'ai connu de l'intérieur. Je sais ce qu'est la foi islamique pour l'avoir eu depuis l'enfance. J'ai été endoctriné dans mon enfance comme la majorité des musulmans, parce que les convertis à l'âge adulte, ça reste quand même ultra minoritaire, une rareté statistique par rapport au nombre de musulmans dans le monde, ce qui prouve que l'islam n'est pas si convaincant que ça d'ailleurs, quand la majorité sont convaincus par l'endoctrinement depuis l'enfance. Et je ne pourrais pas du coup faire le même travail vis-à-vis de la religion chrétienne ou même juive. J'ai pas, si vous voulez, déjà vécu avec la foi chrétienne. Je ne suis pas un ex-chrétien. Voilà, je suis un ex-musulman. D'ailleurs, cela introduit ma seconde raison. Je n'en vois pas en fait l'utilité. La critique de l'islam, c'est une critique intellectuelle, mais c'est pas un loisir. Moi, je prends ça pour une responsabilité politique sérieuse. L'islamisation de la France, c'est une réalité. Dans cette France qui se déchristianise de plus en plus. Et cette islamisation a des effets néfastes, qui se vérifient en France comme partout dans le monde. On peut comparer avec le christianisme. Vous connaissez, vous, des ex-chrétiens qui sont obligés de vivre cachés car ils critiquent le christianisme et sont menacés de mort pour avoir critiqué leur ancienne religion chrétienne? Moi, j'en connais pas. Par contre, les ex-musulmans connus publiquement pour leur critique religieuse, eux, ils sont menacés et persécutés dans le monde, et même dans le monde occidental, même en France. Moi, je suis agnostique. Je vous fais pas une vidéo qui vous fait l'éloge du christianisme sur le dos de l'islam. Je juge simplement quelle est la priorité, quel est le danger prioritaire entre un christianisme dont les églises se vident en France et qui s'effacent, et un islam grandissant. Et je le regrette, mais quand une femme se promène en jupe en France, elle dit jamais « j'ai peur pour ma sécurité de passer en jupe seule dans ce quartier catholique ». Voilà, j'ai jamais entendu cette phrase de toute ma vie, c'est de la science-fiction. Par contre, des femmes en jupe ou en tenue plus légère ont peur de se promener seules, ainsi dans des quartiers islamisés de la France, et le disent, c'est une réalité. Autre exemple encore. Chaque année en France, dans l'actualité, ça se voit, à l'époque du ramadan, on lit des agressions physiques pour cause de ramadan non respecté. En France, mais aussi dans des pays musulmans. Je pense à ceux du Maghreb, par exemple. Vous avez déjà entendu parler d'agressions en ce moment, chaque année, pour cause de carême non respecté ou de viande mangée un vendredi à la place du poisson par des chrétiens? C'est pareil pour l'immigration, vous prenez de vrais chrétiens croyants en le message de la Bible. Même 1 million de chrétiens de la sorte, ressortissants du Portugal, de l'Italie, de la Pologne, vous obtenez historiquement 0% de risque parmi cette immigration qui vient s'installer en France, d'avoir des djihadistes qui tuent des mécréants, ou des policiers ou des militaires qui se contentent de sécuriser notre pays en pensant atteindre le paradis ainsi. Vous ne trouverez ce genre de problème minoritaire mais permanent que parmi des gens qui se pensent musulmans et qui ont foi en le Coran. Le christianisme, c'est pas un danger prioritaire pour les modes de vie français selon moi, contrairement à l'islam, et j'ai pas le souvenir d'avoir perçu en France de toute ma vie que la Bible ait été une source de prosélytisme agressif ou d'agression physique, violente, mortelle, hasardeuse dans la rue, ou créant du séparatisme culturel qui donne envie aux non-chrétiens de fuir les villes et quartiers catholiques, comme les villes et quartiers islamiques de France font fuir la plupart des non-musulmans dès qu'ils en ont les moyens financiers. À travers le monde, des esclaves appartiennent à des gens au nom des lois du Coran encore aujourd'hui, bien plus qu'au nom de la Bible chrétienne. À travers le monde, des ex-croyants sont persécutés et tués au nom des lois du Coran, bien plus qu'au nom de la Bible chrétienne. À travers le monde, des femmes sont maltraitées et vivent sous le régime des lois les plus phallocratiques dans des sociétés qui croient de façon dominante en le Coran. Tandis que dans toutes les terres historiquement chrétiennes, les femmes y ont relativement par rapport au reste du monde le plus de liberté, de droits. Que ce soit avec le concours de la laïcité comme en France, ou dans d'autres pays chrétiens non laïques, à l'est ou à l'ouest de l'Europe, aussi en Océanie, en Amérique du Nord. À travers le monde, des terroristes tuent des innocents en pensant que leur prophète leur a demandé de s'attaquer au premier innocent venu et qu'il faut mourir dans cette entreprise afin d'aller au paradis, directement et automatiquement. Encore une fois, c'est fait au nom du Coran
ce que ces kamikazes font, bien plus que au nom de la Bible chrétienne. Je critique la dangereuse théorie religieuse qui a un impact dangereux dans la pratique. L'islamisation de la France, c'est une réalité. Elle a un impact que de nombreuses personnes perçoivent. Des femmes, des LGBT, des jeunes nés dans des familles musulmanes, et qui savent qu'au nom de l'honneur familial et du flicage de leur communauté, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent de leur vie sans avoir à en rendre des comptes à leur communauté. Et on est passé à une France de quelques mosquées en quelques décennies à plusieurs milliers partout sur tout notre territoire jusqu'à aujourd'hui, contrairement dans le même temps à une France parallèle dont les églises sont désertées, à l'abandon et en ruine même pour beaucoup. Qu'est-ce qui est réellement une menace pour la paix en France, pour la laïcité, pour les droits des femmes, pour la cohésion culturelle avec les standards moraux occidentaux? Ne soyez pas hypocrites et posez-vous franchement la question. Cet islam revendicateur, visible, qui cherche à convertir, qui intimide, qui, plus vous lui donnez, plus il réclame. Vous croyez que vous allez en donner une bonne image au prétexte qu'une citation de la Bible dirait quelque chose qui n'a aucun impact sur notre monde actuel? Je juge un arbre à ses fruits. Les fruits pourris de la réalité islamique me poussent à juger salvatrice une démarche critique vis-à-vis du Coran. Le jour où des chrétiens me menaceront, comme le font des musulmans, le jour où j'aurai l'impression que mes amis athées, agnostiques et femmes m'informent qu'ils ne se sentent pas en sécurité dans leur voisinage ou leur quartier ou leur ville chrétienne, le jour où l'actualité me démontrera que partout où des chrétiens s'installent dans des terres non chrétiennes dans le monde, ils créent des problèmes d'intégration systématiquement par une minorité permanente de racailles, de djihadistes et de fondamentalistes politisés parmi eux. Le jour où tout ça arrivera, je considérerai alors que la critique de la Bible n'est plus un loisir, mais un travail intellectuel prioritaire afin de préserver le monde d'un danger politico-culturel chrétien. Or, ça n'est pas le cas. Musulmans, faites votre autocritique et faites le ménage dans vos rangs. La mauvaise image de l'islam, elle n'est pas un hasard et elle ne s'en ira pas en faisant le procès du contenu de la Bible des chrétiens. Voilà, j'espère que